Salut à tous, c'est Sylvain de podcast Au fait c'est quoi? Suite à notre dernier podcast sur les marées, mon ami Romain, un de nos fidèles auditeurs, m'a fait remarquer que je n'ai pas parlé des coefficients. Je me suis donc dit que j'allais faire une capsule pour vous résumer tout ça et je remercie Romain de me l'avoir fait remarquer. Alors, qu'est-ce que le coefficient de marée? C'est un indicateur numérique qui permet de prévoir l'amplitude des marées. Donc, il y a quelques petits points à retenir parce que le coefficient de marée, il indique l'importance, ce qu'on appelle du marnage, c'est-à-dire la différence de hauteur d'eau entre la pleine mer et la basse mer. Ça s'exprime en centièmes et ça varie de 20. 20, c'est les marées les plus faibles et 120, les marées les plus hautes. C'est ce que vous voyez souvent quand vous êtes en vacances avec les coefficients de marée et savoir effectivement s'il y a des activités comme du foot sur le sable à marée basse que vous pouvez faire. Les coefficients ont une signification particulière. Les faibles coefficients, c'est-à-dire de 20 à 70, indiquent des marées de faible amplitude appelées mortes eaux. Les coefficients élevés, donc de 70 à 120, eux indiquent des marées de forte amplitude appelées vives eaux. 120, c'est quand même un coefficient exceptionnel et qui annonce les plus grandes marées. Je sais que je suis souvent allé en Bretagne, c'était souvent fin août, début septembre, où même l'eau dépassait de la jetée. Donc c'est là effectivement souvent dans des périodes bien précises qu'il peut y avoir effectivement des marées de très très forte amplitude. Le coefficient, c'est un outil précieux pour les navigateurs, les pêcheurs et tous ceux qui pratiquent des activités en bord de mer. Je vous ramène également et je vous renvoie à l'épisode au départ du Vendée Globe. Ça permet d'anticiper les variations du niveau de l'eau et d'adapter, comme je l'expliquais tout à l'heure, les activités en conséquence. Alors, comment se calcule le coefficient? Il prend en compte la position de la Lune et du Soleil, ainsi que d'autres facteurs astronomiques. Je ne suis pas rentré dans le détail parce que c'était extrêmement long, ce n'était pas le but de cette capsule, mais vous pouvez retrouver sur Internet vraiment toutes les informations. Et la référence, sachez-le, pour le calcul du coefficient de marée en France, c'est le port de Brest, voilà, qui est vraiment la pointe la plus à l'ouest de notre pays. Petites informations complémentaires, le marnage, comme on l'expliquait tout à l'heure, est directement lié au coefficient de marée. Plus le coefficient est élevé, plus le marnage est important. Les grandes marées, donc avec les coefficients élevés, peuvent entraîner des courants forts et des risques d'inondation dans certaines zones. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la petite capsule du jour. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu, cette émission sur les coefficients, et je vous dis à plus dans le bus.